Je dis plutôt, enfin par rapport à YouTube, je dis vidéaste, mais globalement, je dis plutôt auteur, puisque bah, du coup, il y a des vidéos, mais il y a des bouquins, il y a des BD, tout ça, il y a des tas de trucs. Donc je dis auteur pour avoir un terme générique, quoi. Mais sinon, pour les vidéos, c'est plutôt vidéaste, ouais. Je suis vidéaste. Salut, c'est Patrick d'Axolot, et bienvenue dans YouTube. Alors la première vidéo que j'ai vue sur internet, je ne l'ai pas vraiment vue sur internet parce que à l'époque les connexions étaient tellement pourries que en fait on achetait des magazines pour avoir des compilations de vidéos qui passaient sur internet. Donc il y a pas mal de vidéos virales que j'ai découvert dans des CD qui étaient vendus avec des magazines. Je pense par exemple au sketch de Hort et Della, donc ces deux gars qui se sont fait connaître pour une reprise de Chop Suey. Enfin ils faisaient un playback sur Chop Suey et puis ils bougeaient la tête et ils étaient filmés avec leur webcam. Il y avait aussi une vidéo dont je me rappelle, donc au début des années 2000, qui avait pas mal circulé, qui était celle du ping-pong Matrix. Donc avec deux types qui jouaient au ping-pong, il y avait des effets de mise en scène pour donner l'impression qu'il y avait du bullet time comme dans Matrix, etc. Donc ça, c'est un truc qui m'avait marqué pas mal. Et puis il y avait beaucoup de vidéos en flash aussi. Une de celles qui m'a le plus marqué, c'est Badger, qui est une des plus connues, hein, avec le blaireau qui danse, qui dit Badger, Badger, Badger. Une série que j'aimais beaucoup au tout début des années 2000, c'est Happy Tree Friends. Pour moi, fait partie des toutes premières web-séries finalement, et c'était aussi une des meilleures, je pense. Donc voilà, ça c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai de la vidéo au début des années 2000. Ouais. Je dirais que c'est une vidéo de Vsauce. Donc la chaîne Vsauce, je l'ai découverte, je pense, en 2012-2013. Hey, Vsauce, Michael here, and today we are going to talk about color. En fait, ce qui me plaisait beaucoup dans ces vidéos, c'est que on partait d'une question a priori absurde et qu'on apprenait des tas de trucs pendant tout le développement de la vidéo jusqu'à avoir la réponse à la question initiale à laquelle finalement on ne pensait plus, puisqu'il y a une telle profusion de connaissances et de sciences pendant toute la vidéo. Et une de celles qui m'avait le plus marqué, c'était quelle est la couleur d'un miroir. But what color is a mirror? Parce que je trouvais le titre parfait, c'est vraiment le genre de titre qui attire l'attention. On se dit, bah oui, c'est vrai, finalement, quelle est la couleur d'un miroir? Et avant d'avoir la réponse, on apprend 1000 trucs incroyables. That is a perfect mirror, and we live in the real world where there are no perfect mirrors. Every mirror absorbs a little bit of light. Ce qui me plaisait, c'était cette série d'uppercuts intellectuels qui fait qu'on est sonné à la fin, on se dit « Waouh, j'ai appris tellement de trucs en si peu de temps ». So technically, a mirror is a tiny, tiny, tiny bit green. You may have noticed this yourself when investigating a mirror tunnel. This happens when two mirrors face each other. Quand j'ai lancé la chaîne Axolot, c'est vraiment ce que j'avais envie de reproduire, quoi. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité? Des choses que j'avais passé beaucoup de temps à chercher ou que j'avais découvert sur plusieurs mois, j'aimais bien l'idée que les gens les découvrent sur quelques minutes. À mi-chemin entre la science et le fantastique, les cabinets de curiosité ont progressivement été remplacés par les musées. Mais encore aujourd'hui, leur esthétique inspire collectionneurs et artistes. Ils se prennent cette série d'uppercuts mentaux et finissent un peu secoués en se disant « Waouh, mais c'est incroyable que j'ai jamais entendu parler de tous ces trucs et que là, voilà, en quelques minutes, je les ai tous assimilés. » Dans cet épisode, j'ai réuni quelques objets très particuliers pour vous présenter une sorte de cabinet de curiosité virtuel. Je vous souhaite une bonne visite. Donc voilà, je pense que c'était sans doute une des inspirations les plus fortes. Ouais. Alors ça tombe bien parce qu'il y a vraiment une vidéo qui m'obsède en ce moment. Je l'ai découvert il y a quelques jours et je la regarde tous les jours. C'est une vidéo de Line Rider. Donc Line Rider, c'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui consistait, et qui consiste toujours d'ailleurs, à dessiner un parcours sur lequel on lâche un petit bonhomme avec une luge. Et donc la vidéo en question, c'est un parcours qui a été dessiné
pour être parfaitement synchronisé avec l'antre du roi de la montagne, avec un morceau de musique classique dont on ne connaît pas forcément le titre, mais que tout le monde a entendu au moins une fois. Et donc le type a dessiné ce parcours pour que le bonhomme sur la luge donc, reproduise exactement le rythme du morceau, tombe au moment où il y a les notes, etc. Et c'est juste hallucinant de travail en fait. Le gars a dû passer des mois à faire ce truc et c'est très satisfaisant. Et là je la regarde à peu près tous les jours depuis 5 jours à peu près. En fait il y a des tas de vidéos que je regrette vraiment d'avoir regardé au premier degré, mais du coup j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie d'infliger ça aux gens. C'est souvent des vidéos qu'on va voir sur des sites gore par curiosité malsaine du type exécution ou ce genre de choses. Donc du coup ça je préfère pas en parler. Par contre il y a une série de vidéos un peu moins violentes mais qui m'a pas mal traumatisé à une époque sur YouTube. C'était les vidéos de Shay St. John. Donc Shay St. John, c'était, d'après la légende, une ancienne top modèle qui avait été mutilée dans un accident de voiture et qui s'était reconstruite avec des morceaux de mannequins. Le résultat déjà est assez effrayant, et donc les vidéos de Shay St. John, c'était des vidéos qui se voulaient, je pense, comiques ou burlesques, mais du coup, le contraste entre le ton de la vidéo et l'aspect du personnage était tellement choquant et surprenant que ça crée un malaise assez pesant. Et donc en fait, il se trouve que ce personnage a été créé par un artiste californien qui s'appelait Eric Fournier, je crois, et le mec est mort depuis. Ce qui fait qu'il n'y a plus de nouvelles vidéos, mais elles existent toujours sur YouTube. Je préviens ceux qui voudraient regarder les vidéos de Shay St. John. En général, c'est difficile de se les enlever de l'esprit, surtout avant d'aller se coucher. Donc voilà, celle-là, je regrette un peu, à l'époque en tout cas, de les avoir vues. Ouais. Il y a une vidéo, je ne sais pas si on peut parler de plaisir coupable, mais en fait, je la regarde surtout parce qu'elle est délicieusement obsolète et elle est devenue ridicule avec le temps. C'est une vidéo de promotion que j'avais moi en VHS dans les années 90 pour la Super Nintendo. Franchement, pour le CD-ROM Nintendo, 128 KO de mémoire, coprocesseur 16 bits, c'est tout ça la Super Nintendo. L'idée c'est qu'il y a un ado qui téléphone à la hotline de Nintendo. SOS Nintendo, bonjour. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Déjà dès le début c'est absurde parce que le type lui montre des images, sauf qu'ils sont au téléphone. On peut voir ce que ça donne? Suffit de demander. Regardez. On voit les images donc de Super Mario, de Castlevania, etc. Et il y a des répliques qui sont vraiment restées dans la légende, quoi, que j'ai jamais oublié. Par exemple, à un moment donné, le type au téléphone lui présente à l'ado Street Fighter 2. Et maintenant, êtes-vous prêt pour le dur monde de Street Fighter 2? Qui voulez-vous prendre? Quel personnage voulez-vous prendre? Et le gamin dit un truc du genre Je choisis Ryu, le grand maître du karaté. Et donc voilà, c'est émaillé comme ça de répliques vraiment pourries. Et celle-là, je la regarde une fois de temps en temps, voilà, pour le plaisir. Mais je la connaissais par cœur à l'époque. Alors en général, quand je découvre un truc méconnu, j'ai plutôt tendance à vouloir le faire connaître plutôt que de le garder pour moi. Et là, récemment, ça m'est arrivé. En fait, j'ai fait un post sur Twitter où je demandais aux gens de partager les vidéos qu'ils considéraient comme inexplicablement méconnues, en fait. Et donc j'ai eu beaucoup de réponses, plus de 1000 réponses, je crois. Donc j'ai pas pu tout voir, mais j'ai eu la chance de voir passer une chaîne qui avait donc moins de 1000 abonnés au moment où je l'ai découverte, et qui est juste incroyable. Ça s'appelle Alt 236. Je suis très content d'en reparler ici, parce que le gars qui fait cette chaîne donc produit un travail incroyable. Au commencement, il y a Springwood, une ville américaine classique où se trouve Elm Street.
Les films nous montrent le parcours de jeunes ados qui vivent dans cette banlieue pavillonnaire plutôt aisée. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans tous les films sans exception, les figures parentales ou d'autorité sont dépeintes au mieux comme des hypocrites égoïstes, au pire comme des menaces pour leur progéniture. Et ça me paraissait vraiment inconcevable qu'il ait que 1000 abonnés. En plus, sa chaîne avait déjà 1 an à peu près. Donc il parle de cinéma, il parle de jeux vidéo, il parle de pop culture en général, il parle d'art. Si Jodorowsky est connu pour ne pas limiter sa créativité dans les bandes dessinées, il a aussi tenté d'aller sans contrainte sur les contrées du cinéma surréaliste et dantesque. Il y a un travail d'écriture incroyable, de montage, et je pense vraiment que rien qu'au niveau de l'écriture déjà, il y a de quoi faire rougir beaucoup de gros youtubeurs entre guillemets. Traversant toute la saga, le feu est plus qu'un motif récurrent dans les Freddy. C'est carrément un élément constitutif de la mythologie de l'homme au pull rayé. Et puis il a une voix, et en fait ce qui relie les différentes vidéos de sa chaîne, c'est une certaine thématique, c'est un certain esprit, donc c'est très souvent dark et étrange. Cette volonté de rattacher le récit à la mythologie catholique pour faire de Freddy un équivalent du malin permet de raccorder le mythe krugerien à un ensemble plus ancien et plus universel. Ça a été mon gros coup de cœur que j'ai découvert il y a peut-être, je sais pas moi, 15 jours de ça. Donc depuis, il a gagné quelques abonnés, mais j'aimerais vraiment qu'il en gagne beaucoup plus parce que ça mérite beaucoup. Alors il y en a plusieurs. Je pense que déjà sur une île déserte, je me sentirais très vite seul, abandonné de tous, et que j'aurais besoin de réconfort. Donc je pense qu'une vidéo que je regarderai assez régulièrement, c'est celle du Hello Stranger, donc qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois de ça. Hi stranger, it's been a while. Donc on voit ce bonhomme en pâte à modeler qui est nu et qui s'adresse au spectateur en lui disant des trucs très réconfortants, très doux, des mots tendres, des mots d'amour. Wow, check out the sunset. So nice to stop and take all this in. Donc c'est une vidéo qui est à la fois troublante, étrange et étonnamment apaisante et agréable à écouter. Donc il y a un petit côté ASMR. I love looking at you. I want to remember all your shapes. Donc celle-là, je pense que je la regarderai assez souvent. It's okay. You can look at my butt. Alors, il y a une vidéo que je trouve très mignonne, qui est une vidéo de Sesame Street, donc, qui est cette émission pour enfants qui est culte aux États-Unis. Et donc celle-là, elle date des années 70. Et donc on voit un petit garçon qui s'appelle John, qui doit avoir, je sais pas, 4-5 ans, qui est avec un monstre bleu, qui n'est pas le Cookie Monster, mais qui s'appelle Hairy Monster, je crois. Hey, John. What? I understand that you're a very good counter. Do you like to count? Yeah. Le monstre apprend à John à compter, donc il compte jusqu'à 20. I'll go first and you go second, okay? Okay. I'll do the first one and then you. I go first. Oh, you want to go first? Second. Okay, you go first. 1, 2. Et ce qui est très touchant dans la vidéo, c'est que John, manifestement, pense que le Hairy Monster est un vrai monstre en fait. Je ne crois pas qu'il réalise que c'est un comédien ou un marionnettiste. Donc il y a quelque chose de très sincère. Il y a une complicité qui s'installe entre le gosse et la marionnette. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Et ce qui est super, c'est que 20 ans plus tard, ils ont retrouvé John, ils l'ont fait revenir. Et donc John était devenu un officier de l'armée américaine. John, is that you all grown up? It sure is, Harry. Oh. Le monstre bleu le fait compter à nouveau. Donc il compte jusqu'à 20, mais à l'âge de 20 ans du coup. I'll go first, you go second. Right. Okay. 16. 17. 18. Cette vidéo, je la trouve très mignonne et je pense que ça peut être montré à un enfant pour l'initier à l'anglais, puisqu'il compte en anglais évidemment. Et sinon, il y a un truc qui pourrait compter aussi dans les plaisirs coupables, c'est la pub du pudding japonais Pudi, qui a sans doute dû être cité, je pense, dans l'émission, qui est extrêmement addictive. Enfin, la chanson est très addictive. J'aime
beaucoup l'écouter de temps à autre. Je pense que pour des enfants en bas âge, ça peut être assez sympa aussi. Et par contre, pour ceux qui ne la connaîtraient pas et qui voudraient l'écouter, là aussi, je fais une mise en garde. Une fois qu'on a vu Poudi Poudi, forcément, la vie n'est plus jamais la même après. Voilà. Alors, je pense pas qu'il y ait une vidéo qui m'ait vraiment fait pleurer, si ce n'est les 15 premières minutes de Là-haut, mais comme beaucoup de gens, je pense. Mais c'est triché parce que c'est un film, mais une vidéo sur YouTube que j'ai vue, en tout cas sur Internet, et qui m'a ému, c'est une conférence. Alors, j'ai plus le nom du type, mais la conférence s'appelle The Last Lecture, donc la dernière conférence, et on y voit un professeur d'université américain qui sait qu'il lui reste que quelques mois à vivre. En fait, on lui avait diagnostiqué, au moment où il fait cette conférence, on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale, donc le type sait qu'il lui reste que quelques mois à vivre. Indira didn't tell you is that this lecture series used to be called The Last Lecture. If you had one last lecture to give before you died, what would it be? I thought, damn, I finally nailed the venue, and they renamed it. Il fait une conférence où il parle de ses rêves, de la façon dont il a essayé de réaliser ses rêves et de la façon dont on doit essayer de réaliser ses rêves. Alors le truc, c'est que ça sonne comme à peu près tous les TED Talks, sauf que là, il y a un fond de vérité, il y a une gravité qui est très particulière parce que le type sait qu'il va mourir. What were my childhood dreams? Well, you know, I had a really good childhood. I mean, no kidding around. I was going back through the family archives, and what was really amazing was I couldn't find any pictures of me as a kid where I wasn't smiling. Tout ce qu'il dit devient forcément beaucoup plus fort, quoi. On se dit, là, il n'a pas le temps pour mentir. Il dit ce qu'il ressent vraiment, et surtout, il dit ce qu'il a envie de laisser avant de partir, quoi. If you're going to do anything that's pioneering, you will get those arrows in the back, and you just have to put up with it. I mean, everything that could go wrong did go wrong, but at the end of the day, a whole lot of people had a whole lot of fun. Et la conférence n'est pas du tout larmoyante, c'est ce qui fait qu'elle est d'autant plus émouvante, parce qu'il n'y a pas un seul moment où il essaie de tirer la larmichette, donc il fait son truc devant un amphi qui est rempli, et les gens sont émus bien sûr, lui pas du tout, enfin il donne pas l'impression d'être ému, même s'il est forcément, mais il essaie de détendre l'atmosphère, de déconner, il fait même des pompes au début de la conférence pour montrer qu'il est en forme et tout. I am in really good shape. In fact, I'm in better shape than most of you. Et donc voilà, il raconte comment il a essayé tout au long de sa vie de faire ce dont il rêvait. Et il est mort quelques temps après cette conférence, et donc elle est encore visible aujourd'hui sur YouTube, donc c'est The Last Lecture, elle est traduite dans toutes les langues. Et c'est sans doute une des vidéos les plus émouvantes que j'ai pu voir, je pense, sur YouTube. Ouais. Not about how to achieve your dreams, it's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment un style ou un type de vidéo qui me manque ou qui n'existe plus, parce que je pense que tout se fait en fait. Il suffit de savoir où chercher. Je pense que c'est surtout qu'il y a certaines catégories de vidéos qui sont beaucoup plus mises en avant que d'autres, mais je crois pas qu'il y ait un type de vidéo qui est réellement disparu. Par contre, il y a des séries qui ont disparu et que j'aimerais bien revoir. Donc moi, une des séries qui m'a le plus marqué, je pense, sur YouTube, et qui à la base donc n'était pas sur YouTube parce que c'est antérieur à YouTube, c'est Salad Fingers. Hello. I like rusty spoons. Qui fait partie un peu du folklore d'Internet, qui à la base était une série en flash. Donc c'est une série qui était réalisée par David Firth, qui est un artiste anglais, qui est vraiment tordu. I must find the perfect spoon. C'est à la fois surréaliste et inquiétant et étrange, et donc il y a eu, je sais pas, peut-être 7 ou 8 épisodes. Et puis la série s'est arrêtée, et vraiment je regrette parce que je pense que ça aurait pu aller très loin ce truc-là. Alors David Firth est toujours actif sur Internet, il fait toujours des courts-métrages et des animations, sauf que c'est plus rare. Et là récemment il a sorti un court-métrage qui s'appelle Cream. After 6 years of splitting, stretching and firing distorted particles at one another, we finally have a product. Cream. Très très fort, qui est dans l'esprit de Salad Fingers. Et donc juste le pitch,
c'est une société qui invente une crème qui peut tout réparer. Mais ça va des boutons d'acné à, je sais pas, un moteur de voiture abîmé. La crème répare tout. This amputated stub isn't a challenge for Cream. Hold on, how's that possible? On voit comment cette crème est diabolisée parce que du coup elle pose problème. Vu qu'elle règle tous les problèmes, il y a des tas de gens qui ont un énorme manque à gagner à cause de cette crème, puisqu'ils ne peuvent plus vendre leur solution à eux. Et on voit comment cette crème est diabolisée, notamment par le biais des médias. Et voilà, donc c'est un truc très très chouette, et je regrette qu'il n'y ait plus de salad fingers aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de fonction particulière. Je crois avoir entendu il n'y a pas très longtemps un truc par rapport au fait que dans le futur, si ça se trouve, on pourra vivre la vie des gens directement. Il y a un petit côté Black Mirror, bien sûr, où les gens pourraient avoir des implants cérébraux, où on pourrait se connecter directement dans le cerveau, voir ce qu'ils vivent. Peut-être que dans un lointain futur, il y aura des chaînes de streaming où on pourra vivre la vie des gens, comme dans la peau de John Malkovich. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est un truc que j'appelle de mes vœux, hein, parce que je pense que l'intérêt sera très relatif en fonction de la vie de la personne. Mais finalement, il y a un petit côté Instagram. De la même manière qu'il y a des gens sur Instagram qui sont très suivis parce qu'ils ont une vie incroyable ou extravagante. Peut-être qu'on suivra la vie de certaines personnes parce que ce sera dingue. Mais sinon, il y a une vidéo que je ne veux pas voir dans le futur. C'est la vidéo de la fin du monde de CNN, qui est une vidéo qui, comme son nom l'indique, a été mise de côté par CNN dans les années 80 pour être diffusée en cas de fin du monde, parce que Ted Turner, donc le président de CNN, voulait que la chaîne puisse couvrir les actualités jusqu'à la fin du monde. Sauf que il entendait ça au sens vraiment littéral du terme. Et donc il y a une vidéo qui a été enregistrée où on voit un orchestre qui joue Plus près de toi, mon Dieu, qui est le morceau qui a été joué sur le Titanic quand le Titanic a coulé. Pendant longtemps, ce truc, c'est resté une légende urbaine. Et en fait, il y a quelques années de ça, on a pu découvrir que c'était vrai parce qu'il y a un employé de CNN qui est allé fouiller dans les archives, dans la base de données de vidéos de CNN. Il a découvert la vidéo sous le titre Ted Turner Doomsday Video. Et donc on peut la voir. Du coup, c'est forcément assez dramatique à voir, parce qu'on voit cet orchestre qui joue ce morceau, qui est triste au possible. Et donc, si tout se passe comme prévu, si la fin du monde se produit et que CNN existe toujours, c'est ce qu'ils diffuseront juste avant d'arrêter leur programme. Donc voilà, cette vidéo-là, j'espère ne jamais la voir.